Jésus-Christ est ma sagesse. Tu éclaires mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par ta sûre-main. Jésus-Christ, tu es ma sagesse. Tu éclaires mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par ta sûre-main. Tu éclaires mon chemin. Tu éclaires mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par ta sûre-main. Tu éclaires mon chemin. Tu éclaires mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par ta sûre-main. Jésus-Christ, tu es ma justice. Ton sang a coulé pour moi. Je trouve en ton sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ, tu es ma justice. Ton sang a coulé pour moi. Je trouve en ton sacrifice paix et pardon par la foi. Ton sang a coulé pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Je trouve en ton sacrifice paix et pardon. Ton sang a coulé pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Je trouve en ton sacrifice paix et pardon par la foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, ô Père. Excellent Père de grâce, toi qui donnes la vie aux morts et qui appelles les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans ta présence pour nous laisser encore instruire par toi. Que ta parole vienne nous éclairer et produire en nous ce que ta bouche a dit, ce qui est consigné dans les Écritures et que tu nous révèles par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu notre Père. Nous nous asseyons dans sa présence en lui rendant grâce. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ces derniers jours, pour sa fidélité envers nous, envers notre famille, mon épouse et moi, pour les 17 ans de mariage. Nous lui rendons grâce pour sa fidélité. Et je lui rends grâce aussi pour la vie et pour tout le témoignage de votre amour envers nous et envers ma personne. Vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes un sujet de joie pour nous. Et j'espère pouvoir dire à la fin de mes jours
que vous êtes notre couronne. Par la grâce de Dieu. Alléluia. La nouvelle création est l'incarnation de la parole de Dieu et de la sagesse de Dieu. Amen. C'est le dernier titre que nous allons aborder ensemble, parce que le jeudi, c'est tous les tabernacles. Ensemble, c'est cette parole qui est sur mon cœur. S'il me restait quelque chose à dire dans ce grand thème, c'est ce merveilleux thème tellement passionnant des réalités de la nouvelle création en Christ, s'il me restait quelque chose à dire, je parlerai de ceci. En tout cas, dans mon cœur, c'est comme ça que la parole de Dieu a voyagé dans mon cœur et que cette conviction est venue en moi. Je crois que cela vient du Seigneur, de nous entretenir autour de ce thème, car nous sommes déjà à la fin du mois et nous entrerons dans un nouveau thème béni, toujours en suivant le Seigneur à travers son Fils, son serviteur, notre papa et notre pasteur, le docteur Papa et Maman Karambiri. Alléluia. Amen. La parole a été faite chair, n'est-ce pas? Elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. Là, on parle de Jésus. La parole est devenue humaine. Elle a été incarnée. Vous avez vu les langages que j'ai utilisés. Depuis un moment, j'ai dit que la nouvelle création est un humain. N'est-ce pas? Bien sûr que c'est un humain d'un nouveau genre, mais c'est un humain. Et donc, Jésus, c'est Dieu qui est devenu homme. La parole logos qui a été faite chair. La parole s'est incarnée dans la personne du Seigneur. Là, nous sommes au verset 14. C'est ce verset, la suite de ce qui est dit à notre sujet. Au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir, n'est-ce pas? De faire quoi? De devenir enfants de Dieu. Et c'est d'une autre manière, Paul dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de sa connaissance. Et ainsi de suite, afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine. Évidemment, si tu es né de quelqu'un, tu es participant de sa nature. Pleinement, n'est-ce pas? Pleinement, de telle manière qu'on peut retracer, on peut faire des examens et prouver le test de paternité est une réalité. De la même manière, celui qui est né de nouveau, il y a un test de paternité spirituelle qui atteste qu'on est vraiment un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a une part active, on prend part de la nature divine. Alléluia. Et donc, si la parole s'est incarnée en Jésus-Christ, la parole de Dieu s'est incarnée aussi dans la nouvelle création. Se limiter simplement au fait qu'on est chrétien est insuffisant. Parce que le plus souvent, la chrétienté est quelque chose de moral. Et d'ailleurs, la quasi-totalité des valeurs morales de la chrétienté se retrouvent dans d'autres religions. Ce n'est pas une affaire morale d'abord. Et pourquoi il y a de l'hypocrisie dans l'Église? C'est parce que les gens se sont donné des standards moraux dont ils n'ont pas la force, la capacité. Et ils font semblant parce qu'ils savent qu'ils pensent qu'à l'Église, on n'accepte pas ça, on n'accepte pas ça, on accepte. Ce n'est pas une question d'Église. Non. Il faut d'abord être né de Dieu, être né dans le royaume de Dieu. Et le royaume n'impose pas d'abord des valeurs. Non, le royaume nous demande de manifester tout ce dont nous avons reçu la nature. Vu de cet angle-là, ce n'est pas difficile. Alléluia. Je vous ai dit dernièrement que c'est un choix. Un enfant de Dieu pêche par choix. Vous voyez, il n'y a même pas eu un seul amen. Ça veut dire beaucoup de choses.
d'où je le tiens, c'est quand j'ai parlé d'identification, n'est-ce pas? Il dit, regardez-vous vous-même, n'est-ce pas? Après, il dit, ne livrez pas vos membres, ne livrez pas. Ça veut dire quoi? C'est une décision. J'ai acheté quelque chose tout à l'heure dans la journée et le livreur est venu me le livrer. Je l'ai acheté, il était à moi. Mais il y a eu un temps, il y a eu un laps de temps où la chose ne s'était pas matérialisée dans mes mains. N'est-ce pas? Jusqu'au temps de livraison. Et si la chose n'était pas arrivée, j'aurais pris mon téléphone avec assurance et j'aurais exigé que la chose arrive. Je n'avais même pas payé. Parce que je payais quand le livreur est venu. Mais regardez ces choses. C'est l'ignorance qui pose problème. Le jour où j'ai découvert que je péchais par choix, d'abord j'ai eu honte. J'ai eu honte de moi-même devant Dieu. Et après, la honte s'est transformée en joie parce que je me suis senti libre. Et après, quand j'ai continué à pécher, je ne comprenais plus ce qui se passait jusqu'au jour où j'ai découvert que, en fait, j'aimais ça encore. Et c'était ça mon profond problème. Ce n'est pas que le péché me dominait, mais j'aimais ça. J'y trouvais du plaisir encore. Et je parle de la croissance spirituelle. Mais à un moment donné, il fallait que je comprenne pourquoi j'y trouvais plaisir. Parce que j'avais accepté un mensonge quelque part qui me faisait croire que quelque part, c'était bien. Alors que mon esprit le rejetait. C'est pour ça qu'on est triste, n'est-ce pas, quand on pêche. Mais pourquoi on aime ça encore quelque part? C'est parce qu'on pense que c'est bon. Il a fallu maintenant que je trouve la perspective divine de cette chose et que je comprenne à quel point ce n'est pas bien. Si on te donne un verre d'acide, tu ne le boiras pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas bon. Et même, c'est dangereux. Le jour où tu sauras à quel point ce péché est dangereux, ta libération commence. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tu sais moralement, religieusement que c'est mauvais, mais tu ne le sais pas encore véridiquement. Tu n'as pas la révélation. Jésus est devenu homme sur la terre par l'incarnation de la parole de Dieu. La parole a été faite chair. La nouvelle création prend ce même processus. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu es né de la parole. Regardons Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques 1, verset 18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Par quoi? Par la parole de la vérité. Amen. Le genre de créature que tu es, que je suis par la foi en Christ, est une créature engendrée par la parole. Amen. Par la parole, 1 Pierre 1, 23 dit que puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, laquelle? La parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes nés de la parole. Alléluia. Nous sommes nés de la parole. Dieu notre Père nous a régénérés par sa semence. Et sa semence, c'est la parole. Il nous a engendrés par la parole. Ça veut dire que l'être nouveau que tu es, que je suis, la nouvelle création est née de la parole. La parole est venue s'incarner en nous.
exactement comme elle s'est incarnée en Jésus-Christ. La seule différence avec Jésus-Christ, c'est qu'il n'était pas dans un corps de péché. Nous sommes un être nouveau, mais encore dans un corps de péché. Mais Dieu dit, ce n'est pas grave. J'ai des armes pour ça. Mais impossible de vaincre, impossible de ressembler à Christ si tu ne comprends pas que nous avons exactement le même point de départ. Vous m'entendez? Nous avons exactement le même point de départ. Dieu ne peut pas nous demander de vivre comme Christ s'il ne nous a pas donné ce qu'il a donné à Jésus. Il ne peut pas, ce serait injuste, n'est-ce pas? Si tu vas passer un examen et il y a une question que vous n'avez pas étudiée à l'école, tu as le droit de contester. Le professeur n'a pas le droit de vous soumettre à un examen qu'il ne vous a pas enseigné. Nous avons exactement le même point de départ spirituel que Christ. Exactement, et ce point de départ, c'est la parole. Exactement. Nous avons une contrainte, c'est que la parole s'incarne dans un corps de péché. Ça, ce n'était pas le cas de Jésus. Mais nous avons les moyens de la parole de Dieu par le Saint-Esprit pour triompher malgré ce corps du péché. C'est pour cela que la parole de Dieu s'enseigne pour que nous puissions le comprendre. Parce qu'en fait, surtout dans ces temps de la fin, nous n'avons pas le choix que d'être des chrétiens authentiques. On n'a pas de choix, hein? N'est-ce pas? On n'a pas de choix. Surtout là où on va. L'humanité attend de voir la révélation des fils de Dieu. Et ça va se voir, je parle de toi et de moi. Je ne parle pas des chrétiens sur YouTube. Ça, c'est leur triomphe à eux. Ici, dans cette ville, et dans la ville où tu me suis, c'est toi qu'on attend. Ce n'est plus Paul, ce n'est plus Abraham, ce n'est plus Daniel, c'est toi. Dis ton nom, c'est moi, c'est Doudou. C'est Doudou qu'on attend. Doudou en Christ. Alléluia. Alors, pour réussir, nous devons comprendre ce que Dieu le Père, notre Papa, dit que nous sommes. Quand nous dit de changer le regard que nous avons de nous-mêmes, ce regard doit venir de ce qu'il dit que nous sommes. De ce qu'il dit que nous sommes. 1 Corinthiens 1,30. 1 Corinthiens 1,30 dit « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. » Dieu nous regarde comme la sagesse incarnée en Christ Jésus. Alléluia. Nous sommes nés de la parole, nous sommes la parole incarnée, nous sommes aussi, entre autres, ce soir je n'ai plus que 2 éléments. Nous sommes la sagesse incarnée. Ce n'est pas une affaire des protestants ou des catholiques, ou de pentecôtistes ou de baptistes. Ceci concerne tout humain qui considère que ce livre est la parole de Dieu. Même s'il est entré ici comme un musulman, s'il croit ça, à l'instant, il devient la sagesse de Dieu. Le ciel ne dit pas qu'il est devenu chrétien. Le Père ne parle pas comme ça. C'est le monde qui va constater qu'il est devenu chrétien. Hein, et ça ne veut pas dire chrétien comme on l'entend aujourd'hui. Ça veut dire comme Christ. Chaque enfant de Dieu a la responsabilité de montrer à ceux qui ne croient pas encore comment est Christ. Si au moins tu t'appelles chrétien, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tes voisins doivent voir dans ta personne à quoi ressemble Christ. Dans ma personne. Si c'est ça être chrétien, là je suis d'accord avec toi.
Mais si c'est aller à l'église, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. J'ai l'habitude de dire qu'être chrétien est un constat. Ce n'est pas aux chrétiens de dire qu'ils sont chrétiens. C'est aux non-chrétiens de constater que nous sommes chrétiens. Mais si on me dit « Qui es-tu » je vais dire « Je suis la sagesse de Dieu ». Ça, c'est ce que je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis un fils de Dieu. Je suis un ambassadeur pour Christ. Ça, je peux le dire. Mais je suis chrétien, je n'ai pas besoin de le dire. C'est un langage inférieur. C'est le monde qui doit le dire. Et pour que quelqu'un t'appelle chrétien, il doit avoir entendu parler de Christ. Et voir des similitudes entre le Christ dont il a entendu parler, qu'il ne voit pas, et ta vie. Si une personne n'a pas entendu parler de Christ, comment elle va t'appeler chrétien? Hein? Comment elle va faire? Ouais, on a pris des mots, on les a mélangés. C'est comme aujourd'hui, tu parles de Pâques, on te parle des œufs de Pâques. C'est à pleurer, quoi. Il n'y a pas un seul œuf dans toutes les histoires de Pâques dans la Bible. Il n'y a pas de chocolat. Mais ils ont pris les termes de la Bible. Ils ont sorti ça de leur sens. Ils ont déformé ça. Aujourd'hui, quand tu parles de Pâques, ça ne veut rien dire. Chrétien, c'est la même chose. Tu es la sagesse de Dieu. Tu m'entends? Tu es la parole de Dieu incarnée. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu es sage. Parce que dans le monde, il y a des sages, selon leur sagesse. Mais il n'y a pas un seul domaine dans le monde où on appelle quelqu'un la sagesse. Il n'y en a pas. Et tu es en train de dire, mais comment est-ce que je vais endosser ça avec toutes les erreurs que je commets? Mais c'est en endossant cela que tu ne commettras plus ces erreurs. C'est à l'envers. Ça fonctionne à l'envers. Il faut d'abord commencer par l'endosser et l'assumer. Il y a 4 éléments puissants ici. Mais nous restons dans la sagesse. Je suis en Christ, je suis la sagesse de Dieu. Je suis la sagesse incarnée de Dieu. Amen. Alléluia. Commençons par Dieu. Jean 1, verset 3 nous dit que toutes choses ont été créées par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. D'accord? Donc Dieu a tout créé par la parole. Et Dieu a tout fait par la parole. C'est-à-dire, il a créé, il a emmené à l'existence et il a organisé, il a ordonné. C'est ça faire, toujours par la parole. C'est comme pour faire la cuisine. Tu as besoin d'un plat, je ne sais pas, de poulet. Dieu, il a besoin d'un plat de poulet. Il n'y a pas un seul poulet qui existe. Alors il parle. Il a l'idée de sa recette, n'est-ce pas? Cette recette doit être constituée de poulet, d'huile, de tomates, d'oignons, de tout ce que vous voulez. Et rien n'existe. Donc il appelle ces choses. Et elles viennent. Maintenant, on ne mange pas du poulet cru, ni de tomates crues. Il doit cuisiner maintenant pour faire le plat. Il parle encore. Et la cuisine se fait. Il a créé et il a tout fait. Il a tout créé et il a tout fait
par la parole. Nous sommes d'accord? On commence par observer Dieu. Observer Dieu. Ça, c'est Dieu. Il est l'Éternel. Proverbe chapitre 3, verset 19, nous dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Et c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et ainsi de suite. Restons sur la terre. On dit qu'il a fondé cette terre par quoi? Par la sagesse. Quand tu regardes la Bible, c'est par la parole. Quand tu regardes la Bible, c'est par la sagesse. Ça, c'est Dieu. OK? Ça, c'est Dieu. Quand il a voulu manifester la terre, il a parlé. Il a utilisé sa parole. N'est-ce pas? Et il a utilisé sa sagesse. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. OK? Et Paul va dire plus tard, en Éphésiens 3, verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Paul découvre que ce Dieu-là, l'Éternel, est un père de famille. Il a des familles dans le ciel, il a des familles sur la terre. L'Éternel Dieu est un père de famille. Alléluia. Et Jésus l'a dit en Matthieu 6, lorsque vous priez, dites, notre Père, par notre Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est merveilleux. Dieu a toujours été, d'éternité en éternité, il est Dieu. Amen. Avant que les cieux et la terre ne soient créés, il était Dieu. Amen. Et quand il a créé les cieux et la terre, il a créé un domaine appelé le ciel, où il réside en tant que Père. C'est comme vous tous là. Vous avez un lieu de travail où vous avez la fonction du poste que vous occupez. Je parle des pères de famille. Mais quand ils rentrent à la maison, ils y entrent en tant que père. Alors Jésus est le Fils de Dieu qui avait cette relation spéciale avec Dieu en tant que Père dans le ciel, qui est descendu sur la terre et il nous apprend comment prier. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, Papa, tu es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Et qui sont en train de prier cette prière? Où sont-ils? Ceux qui prient cette prière sont où? Sur la terre. Et qui sont-ils? Ils prient en tant que qui? Enfants de Dieu. Leur nom est écrit dans les cieux. Ils occupent la famille du Père dans le ciel, mais ils habitent sur la terre. Alléluia. Et donc, quand Dieu le Père veut manifester sa volonté sur la terre, il ne compte pas sur les anges. Il ne compte pas sur les simples humains. Il compte sur ses enfants qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que dans leur communion avec Dieu, Papa au ciel, ils comprennent sa volonté au ciel. Ils sont les mieux placés pour l'exécuter sur la terre. Personne ne peut comprendre Dieu sur la terre comme toi et moi, parce que nous sommes ses enfants. Amen. La Bible dit que même les anges, quand les apôtres, les prophètes ont commencé à révéler l'évangile sur la terre, même les anges plongeaient leur regard parce qu'ils voulaient comprendre.
Tu comprends des choses mieux que Gabriel. Je parle de l'ange Gabriel. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, habite en toi. Il habite en moi. Vous savez, il y a des choses que Paul, quand il explique l'évangile, il dit, nous utilisons un langage spirituel pour les hommes spirituels. Parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Même si Dieu vient parler clairement, en utilisant ta langue maternelle, tu ne vas pas comprendre. Parce qu'il faut le Saint-Esprit en soi pour comprendre ce que Dieu dit. C'est un langage spirituel. Ce n'est pas un langage naturel, français, anglais, arabe ou ta langue maternelle. Ça s'appuie sur une langue naturelle. Mais c'est un langage qui va au-delà de la langue. Et je sais que tu es en train de comprendre ce que je dis. Prends ton chien, dis-lui je t'aime. D'accord? Prends ton enfant, dis-lui je t'aime. Qui va mieux comprendre? Vous savez que les animaux savent reconnaître l'affection. Il sent que tu l'aimes, mais il le sent à son niveau de chien. Il ne le sent pas au niveau humain. Je sais que tu es en train de comprendre ce que je dis. Si tu es né de nouveau. D'accord? Donc Dieu fait tout par sa parole et par sa sagesse. Et ce Dieu-là est Père. N'est-ce pas? Il est Père. Quand il s'est incarné dans un homme, son Fils unique, qu'on a appelé le Christ. Regardons le Christ. J'ai commencé par Dieu, qui est le Père. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux bien comprendre la filiation entre Dieu et un homme, ne saute pas Jésus. Ne saute pas Jésus. Hein? C'est comme dans une famille. Le fils aîné a beaucoup de choses à apprendre à ses petits frères. S'il a une bonne relation avec ses parents. Il va aider ses petits frères à aller au-delà de l'apparente colère des parents. Au-delà de l'apparente sévérité des parents. Pour leur dire, papa était ferme, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut notre bien. Va au-delà de ça. Donc regardons d'abord, on va trop vite. On va trop vite. Je suis un enfant de Dieu, d'accord, mais quelqu'un est entré dans cette relation avant toi. Observe-le, écoute-le. Il a de l'avance sur toi et moi. Il a une éternité d'avance. Ce n'est pas 2000 ans, hein? Ce n'est pas 4000 ans, ce n'est pas 6000 ans. C'est une éternité d'avance. Écoutons-le. Jean 1, 18, il dit, personne n'a vu Dieu, n'est-ce pas? Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc si on veut, personne n'a vu Dieu. Mais si on veut connaître le Père, il n'y a personne d'autre. Pas Adam, pas Abraham, pas Moïse, pas David, pas Paul, même si c'est peut-être le meilleur dans la révélation. Mais Paul n'est pas à la place de Jésus. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il n'est pas à la place de Jésus. Pas le pasteur, pas l'apôtre.
Tu veux connaître Dieu en tant que Père? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les pasteurs. C'est le Fils unique. On parle du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul à faire connaître Dieu en tant que Père. Le seul. Le seul. Vous me suivez? Le seul. Donc, il faut regarder à Jésus, écouter Jésus, chercher à le comprendre. Il dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Il ne dit pas « je connais le chemin ». Non, il dit « je suis le chemin ». Et il poursuit en disant « Nul ne vient au Père que par... » Regardez comment il parle. Il ne dit pas « nul ne va au Père ». S'il dit « nul ne va au Père que par moi », il serait en train de dire « nous sommes ici, Jésus est ici et le Père est là-bas ». Jamais. Il est dans le sein du Père, le Fils unique qui est. Il est, c'est du présent. Il est dans le sein du Père. Nul ne vient. S'ils avaient bien compris le verset 6, ils ne pousseraient pas Philippe à poser la question qu'il va poser. Philippe, qui était le porte-parole de tout le monde dans cette séquence, il dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Il dit « Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, hein, que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis dans le sein du Père. Il n'y a pas une distance entre lui et moi. Jésus n'est jamais venu dire, voilà le Père. Jamais. Jamais. Il est venu dire, voici le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Le jour où tu verras Jésus, tu n'auras plus besoin de dire, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Maintenant, si tu veux voir comment Dieu notre Père crée par la parole et par la sagesse, il faut regarder à qui? À Jésus. À Jésus. À Jésus. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15, il dit, Christ, il est l'image du Dieu invisible. Il en est l'image. Donc, il rend visible le Dieu invisible. Il est qui? Le premier-né de toute la création. Le premier acte de la création de Dieu, c'est Christ. Comment? Et à la fin, au verset 17, il dit, tout a été créé par qui? Par Christ et pour Christ. Amen. Donc, Paul est en train d'affirmer que Christ est le Créateur, comme Dieu est le Créateur. Mais c'est normal. Christ et le Père sont un. Si le Père est créateur, Christ est créateur. Je ne suis pas en train de faire de la théologie. Je ne suis pas un théologien. Nous sommes en train de méditer les Écritures. Je suis en train de lire des versets que tu connais et de dire des choses que tu peux comprendre. N'est-ce pas? Et j'essaie de le dire le plus simplement possible. Dieu est créateur, Christ est créateur. N'est-ce pas? Parce que tout a été créé par Christ. N'est-ce pas? Et donc, si Dieu crée par la parole et qu'il crée par la sagesse, si Christ est créateur comme Dieu, il doit créer par... Et il doit créer par la sagesse. Mais c'est normal. Il est la parole faite chair.
La parole qui a créé toutes choses s'est incarnée en Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Maintenant, regardez Colossiens chapitre 2. Versets 2 à 3 dit que en lui habite, en lui, Christ est le mystère de Dieu. Mystère, verset 3, dans lequel sont cachés quoi? Tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Tu prends ça, tu vas dans Proverbe 3 qu'on a lu là. La sagesse, l'intelligence et la science par laquelle Dieu a tout organisé. Tous les trésors de ces éléments sont cachés en Christ. Jésus a dit qu'il est le chemin. Donc, nous sommes en train de le regarder comme le chemin pour arriver à nous. C'est ça mon but. C'est ça mon but. Tout ce qu'on peut imaginer comme sagesse, tout ce qu'on peut imaginer comme richesse, trésor de la sagesse, est caché en Christ. N'oubliez pas, il est le premier-né de la création. Quand Dieu a voulu commencer à créer, la première personne qu'il a pensé, c'est Christ. C'est-à-dire que quand Dieu s'est rendu visible, il est d'abord devenu Christ. Et c'est à travers Christ qu'il y a tout ce que nous voyons. Tout, le visible et l'invisible viennent de lui. Trône, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il y a un passage dans le Proverbe. Les gens font des débats pour rien sur ça. Et d'autres ont peur, ils évitent ça pour rien. Moi, je ne veux pas l'éviter. Je vous prends, allons ensemble sur ce texte. Proverbe 8, verset 22. Il parle de la sagesse. Depuis le début, c'est le livre qui fait l'apologie de la sagesse. N'est-ce pas? Après avoir dit tout ce que la sagesse possède, tout ce que la sagesse peut accomplir, et il dit, l'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres. N'est-ce pas? Et d'autres versions disent, l'Éternel m'a acquise, parce qu'ils ont peur. Il dit, mais si la sagesse est Christ, Christ n'est pas une créature. Pourquoi? Pourquoi on a peur de dire que Christ n'est pas une créature? Tu ne peux pas t'incarner sans devenir une créature. Il est le premier-né de toute la création. Mais il est quel genre de créature? C'est ça le problème. Quelle est sa date d'anniversaire? Quel est son âge? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Quand? Avant ses œuvres les plus anciennes. On se dit, oui, on peut dater ça. Il dit, ah bon? Verset 23. J'ai été établi quand? Dieu ne peut pas créer sans passer par Christ. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre. Dans son monde invisible, il n'y a pas de problème. Mais quand il veut se rendre visible, il devient Christ. Et c'est à travers Christ qu'il y a ces choses invisibles inférieures. Tout ce qu'on peut toucher vient de Christ. En tant que parole et en tant que sagesse. Si tu ne fixes pas ça bien sur Christ, tu ne peux pas comprendre l'application sur le chrétien ou sur la nouvelle création. Parlons mieux, sur la nouvelle création. Je suis en train de parler de toi et de moi et des âmes que tu vas moissonner. Elles vont mieux commencer leur vie chrétienne que toi. Pourquoi? Parce que le message que tu vas leur transmettre sera plus précis que ceux que tu avais entendus quand tu es né de nouveau. Mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Normalement, quand on évolue bien dans la vie, on est des meilleurs parents que nos parents. Et donc nos enfants sont censés être mieux éduqués que nous l'avons été.
Ça ne fait pas de nous des supérieurs à nos parents, mais ça veut dire que la lignée est en train de progresser. Et c'est ça la volonté de Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham a eu la promesse. Isaac a accepté la promesse. Jacob a touché à la promesse. Mais Jacob n'est pas supérieur à Abraham. Jacob est le père d'Israël qui a eu ce territoire et les 12 tribus, n'est-ce pas? Jacob a laissé 12 enfants et 12 tribus. Mais papa Abraham a galéré pendant 25 ans pour avoir un seul Isaac. Mais si Abraham n'avait pas réussi, il n'y aurait aucune gloire pour Isaac, pour Jacob. Je ne suis pas en train de dénigrer nos parents, loin de là. Au contraire. Mais je suis en train de nous amener plutôt dans la progression normale du plan de Dieu. Les âmes que tu es censé moissonner cette année vont mieux commencer leur vie chrétienne que toi. Parce que ton message sera plus précis que le message par lequel toi tu es né de nouveau. Vous m'entendez? Alléluia. Christ est la sagesse et la parole incarnée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Regardons sa prière, Jean 17. Nous sommes maintenant en train de passer du Père à Christ vers nous. Regardons. Dans Jean 17, comment il prie notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 8. Jean 17, verset 8, il dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. » Nous savons bien ce qui se passe. Quand on reçoit la parole, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous me suivez toujours, hein? Gardez le fil. Verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Pourquoi? Il dit, comme moi, je ne suis pas du monde. Pourquoi? Parce que quand tu reçois la parole, tu es né de Dieu. Tu n'es plus du monde. Même le monde ne te reconnaît plus. Et pourquoi toi tu veux aimer le monde? Pourquoi tu veux t'attacher? Mais le monde ne te reconnaît plus. Le monde ne t'aime plus. Celui qui a reçu la parole, le monde ne l'aime plus. Imaginez la peine de Jean de dire, n'aimez plus le monde. Tu m'entends? Cette femme ne t'aime plus, laisse-la tranquille. Ne perds pas ton temps en emmenant des cadeaux. Elle ne t'aime pas. Je dis, bon, je vais la persuader, je vais emmener un cadeau de 10 000. Tu es en train de perdre ton argent. Investis ça ailleurs. Si elle prend ce cadeau, elle se moque de toi. Elle t'exploite. Tu finiras par regretter. Le monde ne nous aime pas. Mais les enfants de Dieu aiment encore le monde. Les enfants de Dieu courent après le monde qui ne les aime pas. Tu m'entends? Oh non, je veux être à la mode. Je veux être à la page. Le monde regarde, il dit, mais il est bizarre ce gars. Je lui ai dit non maintes fois. Il me colle aux fesses. Il est bizarre, hein? Bon, comme il s'entête, on va l'exploiter. C'est pas ce qui arrive dans la vie. Et c'est pour ça que les chrétiens finissent par être honnis. Versets 22 à 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Lisez, hein? Vous savez, quand je lis, surtout quand je reviens sur Jean ces derniers temps, parce que vous savez, quand vous lisez les épîtres de Paul, parfois vous avez l'impression
qui connaissait plus de choses que Jésus. Pas vrai? Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Il n'y a rien dans les Épîtres dont Jésus n'ait pas parlé. C'est juste amplifié dans les Épîtres. Je ne sais pas comment Jésus a fait, mais dans les quelques paroles qu'il a dites, toute la Bible est dedans. De la Genèse à l'Apocalypse, tout se trouve dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il est la parole, c'est normal. Paul dit quoi? Christ en nous, c'est quoi? Regarde, il tient ça d'où? Jésus a dit quoi? Dans quel but? Comme nous qui? Jésus et le Père sont un et veut que nous soyons comment? Nous qui? Non, reste au verset 22. Reste au verset 22. Il y a quelque chose de puissant ici. Il nous a donné la gloire que Dieu lui a donnée. La même. La même. Il ne parle pas de l'onction, hein? Il parle de la gloire. Quel est le but de la gloire? C'est l'unité. Quel genre d'unité? Exactement la même unité dont jouissent le Père et Christ. Et il veut voir exactement cette même unité parmi qui? Ceux qui ont reçu la parole. Supposons que l'assemblée, là où vous êtes, vous me suivez, le tabernacle où vous êtes le il là dont Jésus parle. Vous avez reçu la parole et Jésus veut voir que vous êtes vraiment parfaitement unis, exactement comme il est parfaitement uni avec le Père. Et c'est ça qu'il appelle la gloire. Quand on dit 3 jours de gloire, sincèrement, on pense à quoi? Quand vous allez à ces 3 jours de gloire-là, répondez-moi s'il vous plaît. Vous vous attendez à quoi? Je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un. Je suis au-dessus de personne. Loin de là d'ailleurs. Maintenant, comment est-ce que nous tous, nous pouvons entrer dans cette unité glorieuse, exactement la même que l'unité glorieuse du Père et du Seigneur? Comment on va faire? Il faut un trait d'union entre ces deux réalités. Et ce trait d'union, c'est Jésus. Dans les îles là, il est avec nous. Et il est avec le Père. Donc plus nous regardons à lui, plus cela devient possible. Enfin, plus cela devient manifeste. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce n'est pas une question de s'asseoir d'abord, on va se dire les 4 vérités. Vous savez comment ça finit, non? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? C'est pas ça. C'est pas ça le chemin de l'unité, se dire les 4 vérités. Jésus t'a fait ça. Tu as, ce jour-là, le jour où tu as reçu Jésus, tu as écouté un message évangélique. Ton cœur a été touché. On a lancé l'appel. Qui veut donner sa vie à Jésus? Tu te lèves. Et le prédicateur a dit, répète la prière du salut. Jésus apparaît et dit, attends d'abord. Il m'avait fait ça. Il m'avait fait ça. Depuis ta naissance, tu as 28 ans. Si Jésus commence à dire,
est-ce que tu vas encore croire? Tu n'auras plus la foi. Est-ce que Jésus a fait ça? Qui nous a dit que le chemin de l'unité passe par ça? L'amour fait quoi? Couvre une multitude de fautes. Vous savez, multitude de fautes veut dire quoi? Toutes les offenses que tu m'as faites, et je mets un bonus, et celles que tu me feras sont déjà couvertes par l'amour. Le pardon est garanti. On ne peut pas se séparer. Et quand tu entres là-bas, c'est ça la gloire. C'est pour ça qu'on a 3 jours de gloire. Après on dit, 3 ça ne suffit pas. 7 maintenant, c'est le style fait passer. 7 jours de gloire. Daniel avait fait 21. 21, après 40. Après ça sera quoi? 120 jours. Et puis, bof, les gens ne croient plus. Continuons. Moi en eux, haha, vous avez vu? Et toi en moi. Oh. Est-ce que vous suivez ça? Vous suivez ça? Regardez. Moi en eux et toi en moi. Wow, c'est trop fort. C'est trop fort. Donc Christ en nous, sachant que Dieu est en lui. Ça veut dire quoi? Dieu est en nous à travers lui. C'est pour ça que Paul va maintenant résumer, ça va dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que le Dieu de gloire est en Christ. Et si Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Pourquoi il dit l'espérance? Parce qu'il faut enlever la double couverture. La gloire de Dieu est cachée en Christ et Christ est caché en moi. Il y a un double voile. Il y a un double voile qui doit être ôté pour que la gloire soit manifestée. Quand on dit l'espérance de la gloire, ça ne veut pas dire que la gloire est ailleurs. Non, la gloire est en Christ qui est en nous. Maintenant, il y a un combat entre tes pensées et la pensée du Christ qui est en toi. Tu penses comme ça, Christ te dit, moi je ne pense pas comme ça. Moi je suis en toi. Quel choix tu vas faire? Quel choix tu vas faire? Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Alléluia. Donc ce Christ-là qui est la parole, ce Christ qui est la sagesse, il est en moi. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu et la sagesse de Dieu sont cachées en moi. Si seulement Christ arrive à parler en moi, ma parole sera créatrice. Si seulement Christ, la sagesse, arrive à s'exprimer en moi, cette expression sera créatrice. J'ai compris quelque chose. J'ai compris maintenant, il faut que j'apprenne à me taire pour laisser Christ parler. Il faut que j'arrête, j'apprenne à arrêter de réfléchir pour laisser la sagesse de Christ s'exprimer. Et c'est ça le travail de toute la vie. Est-ce que j'arrive à communiquer? Parce que je suis arrivé là où je voulais vous emmener. Est-ce que j'arrive à communiquer? Regardez, cette dame va dire à Élie, qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il dit, je sais maintenant et que la parole de Dieu est vérité dans ta bouche. Comme ceux qui précèdent m'échappent, je ne veux pas dire n'importe quoi. Voilà, il dit, je reconnais maintenant que tu es quoi? Souligné homme de Dieu. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Elle n'a pas dit que tu es un prophète. Et que la parole de Dieu est comment? Et comment? Dans ta bouche.
La parole de Dieu peut ne pas être vérité dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quand cette bouche prend la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui est vérité, mais quand elle sort de sa bouche, elle n'a pas l'effet de la vérité. Le défaut n'est pas dans la parole, mais le défaut est dans la bouche qui dit la parole. Et donc, pour arriver là-bas, il faut d'abord devenir un homme de Dieu. Il y a un niveau qu'il faut valider d'abord. Et le problème aujourd'hui, quand on dit homme de Dieu, tu penses au pasteur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on doit lire la Bible. Et quand je vous dis de lire la Bible, je ne dis pas de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais quand tu lis tes 3 chapitres en 15 minutes, est-ce que tu peux faire le travail que je suis en train de faire? Vous me voyez, je ne récite pas un discours. N'est-ce pas? Je suis en train d'interpréter des versets que nous lisons ensemble. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai lu, je me suis arrêté. Je me suis arrêté. La parole de Dieu est vérité, mais elle n'est pas toujours vérité dans nos bouches. Elle n'a pas l'effet de la vérité dans nos bouches. Quand Dieu dit, ça arrive. Quand nous on dit, ça n'arrive pas toujours. Vous comprenez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors que nous sommes la parole incarnée, nous sommes la sagesse incarnée, parce que ce qui donne la force à la parole de Dieu, c'est le fait qu'elle est le logos et c'est le fait qu'elle est pleine de sagesse. Mais Christ, cette sagesse incarnée, habite en toi. Il habite en moi. Christ, le logos incarné, habite en toi, il habite en moi. Vous comprenez maintenant que pourquoi Paul dit espérance de la gloire. Il a compris l'écart. Il a compris l'écart. Jésus dit, je leur ai donné. C'est fait. N'est-ce pas? Mais Paul voit que dans le vécu, il y a un écart. Il y a un écart parce que l'espérance renvoie à une situation à venir. Et je veux vous montrer où se trouve l'écart. L'écart, c'est que quand tu es né de la parole te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Pas un homme de Dieu. Et donc, la parole de Dieu qui est vérité n'a pas tous les faits de la vérité dans la bouche d'un enfant de Dieu. Ce qui te reste à faire, ce qui me reste à faire, c'est de reconnaître nous-mêmes que nous sommes des enfants. Parce que cette dame a reconnu d'abord que Élie est un homme de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est vérité dans sa bouche. Regardez Colossiens 3, 17. Il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Pourquoi? À cause des effets qui vont venir. Mais, avant de dire ça, il dit quoi? Que la parole de Christ habite en vous comment? Abondamment, ça veut dire quoi? Retenir l'abondance de versets, non. Parce que quand on parle d'abondance, nous pensons d'abord à la quantité. Quand tu as pris une parole de Christ, veille à la consommer pleinement. À la comprendre autant qu'il est possible, autant qu'il est donné à quelqu'un de comprendre. Parce que nous avons
tout pleinement, c'est-à-dire chaque chose dans sa plénitude. Et l'ensemble de tout ce qui est à notre portée dans leur plénitude. Il dit, si la parole de Christ habite en toi abondamment, tu vas voir, quoi que tu fasses, en parole ou en œuvre, fais-le au nom du Seigneur. Rends déjà des actions de grâce. Tu sais ce qui va se passer. Ce n'est pas des formules religieuses. Hey, tu me regardes comme ça, pourquoi? Je suis en train de me battre pour étudier notre vie, ce que papa dit que nous sommes. Et je ne suis pas content de l'écart entre ce qu'il dit que je suis et ce que je vois que je suis. Je ne suis pas content de cet écart. Je sais qu'il n'a pas menti. Je sais qu'il y a un problème à mon niveau. Alors je creuse. Mieux, je laisse la parole creuser en moi. Et me révéler mon immaturité, me révéler mon ignorance, car c'est de cela qu'il s'agit. Et je suis sûr qu'en faisant ce travail, je progresse. J'en suis convaincu. Je suis sûr que si nous continuons comme ça, nous arriverons là où il nous attend. Peu importe les circonstances. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'a pas mesuré l'épaisseur des ténèbres. Il a parlé, c'est tout. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu as été chrétien trop longtemps. C'est le temps maintenant de suivre la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de religion. Nous avons parlé avec maman, avec un monsieur. Oui, c'était hier déjà. Hier déjà. Alors, il essayait de m'emmener sur un terrain d'opposition de religion. Il disait, dans une religion, on a dit que même Jésus avait dit qu'après lui, il viendra quelqu'un d'autre. J'ai dit, oui, je sais. Je sais ce que cette religion-là dit. Il m'a dit, mais comment toi tu réponds? J'ai dit, voici comment moi je réponds. Si tu parles de ton livre, je ne vais pas te contredire. Mais si tu fais allusion à mon livre, il faut m'écouter. Parce que quand Jésus a dit que quelqu'un d'autre viendra après lui, il ne parlait pas d'un homme. Il parlait du Saint-Esprit. C'est dans notre livre. Toi-même, tu dis que ça vient de notre livre. Donc écoute-moi. C'est notre chose à nous. Elle a dit, ah bon, c'est ça? J'ai dit, mais oui. Donc ça casse tout. Jésus ne parlait pas d'un humain qui allait venir après lui. Ou bien c'est ça? Non. Non. Raconte-moi tes histoires dans ton livre. Pourquoi je veux te contredire? Écoute, quand tu témoignes, ne cherche pas à convertir quelqu'un. Non. Ne cherche pas les faiblesses dans la religion de l'autre pour l'emmener dans ta religion. Pourquoi? Ce n'est pas ça témoigner. Ce n'est pas ça moissonner. Tu ne peux pas gagner quelqu'un en le critiquant. Tu ne peux pas attraper un poisson en lançant un hameçon sans un appât. Non. Moi, j'apprécie la religion que l'autre me renvoie sur la figure. Si on dit ne volez pas, c'est bien ou bien c'est mauvais? Hein? Est-ce que c'est parce que c'est dans une autre religion que ça devient mal? Je dis non, c'est bien. Mais je t'écoute, après je dis, mais est-ce que tu y arrives? Il dit, oh, même notre boss a dit que c'est impossible. Je dis, voilà, c'est la différence entre vous. Nous, notre boss à nous a dit que c'est possible. Je dis, ah bon? Comment? Parce qu'il a dit qu'il viendra vivre en moi et il va m'aider à vivre ce que j'ai dit. Il dit, mais notre boss ne nous a pas dit ça. Je dis, ah, c'est toi qui le dis. Moi, je ne connais pas votre boss. Je connais le mien. La preuve, voici, sur ce terrain, ça s'est incarné dans ma vie. Il dit, ah oui, ça se voit. Je suis allé pour des examens de routine. Je suis entré chez la cardiologue, une bonne dame. Elle m'a accueilli avec joie. On m'a mis leur truc, son infirmière a mis tout ça. Et puis l'infirmière est partie. Quand elle est revenue, elle a dit, oh, waouh, ton électrocardiogramme est parfait. J'aimerais que tous mes patients
sois comme ça. J'ai dit, ah, merci Seigneur. Déjà au début, on m'a demandé à quelle profession. J'ai dit pasteur. Maintenant, quand elle est revenue, elle me dit, en fait, c'est quoi ton travail? J'ai dit, je suis pasteur. Je vous avais dit. Elle a dit, oui, en effet, vous avez dit ça. Mais en quoi consiste le travail d'un pasteur? Donc, je suis descendu dans ces termes et je dis, un pasteur, c'est un peu, tu sais, un mélange d'un psychologue, d'un médecin, d'un conseiller et tout ça. Elle a dit, ah oui. Et pour répondre à toutes ces préoccupations, comment tu fais? J'ai dit, je passe mon temps à étudier la Bible parce que dans la Bible, il y a des réponses à toutes les questions possibles. Il dit, c'est vrai, j'ai dit, tu me poses n'importe quelle question, je te trouve un verset. Dieu n'a eu honte d'aucun sujet, il n'y a aucun tabou. Et non seulement il en a parlé, il a donné des réponses. Elle dit, ah bon? Et donc, c'est ce que tu fais, tu étudies ça tout le temps. J'ai dit oui. Il dit, ça doit être plein de sagesse, votre livre. J'ai dit oui, c'est merveilleux, c'est plein de sagesse. Elle dit oui, on sent que tu es plein de sagesse et de paix. Elle dit, dès que tu es rentré, c'est comme s'il y a un halo de paix qui est entré dans mon bureau. Elle avait déjà senti. Et puis elle dit, l'examen d'ailleurs en est la preuve. Elle avait senti. Tu vois? Donc là maintenant, je suis mieux placé pour dire, je suis la paix incarnée. Tu comprends? Tu as déjà réussi quelque part. Tout le monde ici, dès l'instant de sa nouvelle naissance, a commencé à réussir quelque part. Mais la chair veut toujours te faire voir tes échecs. C'est là où il faut capitaliser d'abord. Parce que là où tu réussis, tu peux aider quelqu'un. Maintenant, en grandissant, tu réussiras de mieux en mieux, tu réussiras ailleurs et tu aideras de mieux en mieux des gens. Vous m'entendez? Il nous faut des heures et des heures pour contempler qui nous sommes. D'accord? D'accord? On va faire un grand écart rapidement et le Seigneur trouvera toujours un moyen de nous aider à continuer dans ce que nous sommes en train de dire. On va faire un grand écart. Je vous répète les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Parce que c'est salutaire pour moi-même. Regardez, on va rapidement voyager dans 3 portions des Écritures. Ou même 4. Si ce n'est pas 5, 6, 7, 8, 9. Regardez, Jean 1, 12 dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? De devenir enfants de Dieu. Arrêtons-nous là. Nous avons tous ce pouvoir-là. Nous, la nouvelle création. La parole et la sagesse s'est incarnée en nous, mais il se trouve que nous sommes des enfants. OK? D'accord? Et à cause de cela, 1 Corinthiens 3, 1, à cause de cela, regardez, ce sont des paroles d'espoir. Je veux que vous soyez plein d'espérance. Il n'y a plus rien qui me dérange. Par exemple, si j'apprends que vous vous êtes chamaillé, ce n'est pas grave pour moi. Ce n'est pas grave, on va surmonter ça. Tu comprends? On va surmonter ça, on va tellement surmonter ça que des mois prochains, on va commencer à en rire. Mais nous aussi, comment on en était arrivé là? Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à qui? À des hommes charnels, comme à qui? Des enfants en Christ. Il dit, continue, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Vous êtes encore des enfants. En effet, puisqu'il y a parmi vous quoi? De la jalousie et quoi?
N'êtes-vous pas? Donc, ce n'est pas une activité démoniaque. Ne cherchez pas de démons de division à chasser. Regardez, le corps de Christ est uni exactement comme Christ et le Père sont un. Parce que Christ est dans le Père, il est déjà en nous. On n'a pas besoin d'une réunion pour nous unir. Soit tu es en Christ et nous sommes parfaitement unis, soit tu n'es pas en Christ et nous ne pourrons jamais nous unir. Il n'y a pas une réunion de dialogue qui va réussir la gloire de cette unité. C'est Christ seul qui est la source de cette unité. Vous comprenez? Donc ce n'est pas des esprits de division. C'est quoi? Notre immaturité. Par exemple, si tu m'insultes, grosse tête, et si je me fâche, ça veut dire quoi? Je considère que j'ai une grosse tête. Tu as eu tort de me dire grosse tête. Je vous ai raconté, non? Comment j'étais dans un bus et un monsieur, un ivrogne est venu. Il a commencé, négro. Négro. Il est assis à côté de moi. Hein. Il a proféré des insultes. Je dis rien. Quelqu'un est ivre. Il t'insulte et tu te fâches. Et quand il voyait que ça ne me touchait pas, à un moment, il a dit « Mandela !» Je dis « Mais c'est bien. C'est bien. » Vous riez. C'est pour ça que quand j'ai affaire aux gens, je cherche d'abord est-ce qu'il est né de nouveau. J'ai parlé dernièrement, au courant de la semaine, avec un chrétien qui est venu humblement me dire comment il ne s'en sort pas, il ne s'en sort plus dans l'impudicité. Et là, il est maintenant dans un tourbillon. Mais il y a des années, quand on l'a baptisé, je l'avais prévenu. Mais il ne m'avait pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelques exploits. Maintenant là, il était tout humble et il dit, pasteur, je suis fatigué. Je me demande même si je suis né de nouveau. Je lui ai dit, tu es né de nouveau. Il dit, comment tu le sais? Je dis, c'est le Saint-Esprit là qui t'a fait venir t'asseoir devant moi. C'est une preuve forte. C'est le Saint-Esprit qui te rend malheureux dans ce tourbillon. Elle dit, mais je le fais volontairement. Je dis oui. Mais ton péché est ailleurs. C'est l'orgueil. Quand tu as commencé à faire quelques espoirs et que je t'ai dit, ce n'est pas la vie chrétienne, ce n'est pas que ça. Tu as refusé. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas insisté? Je dis, mais... Bon, vous avez compris. Regarde, tu es né de nouveau, tu chasses les démons. C'est normal. Je ne peux pas te dire d'arrêter. Mais si, après avoir chassé 5 démons, tu décides que tu es un prophète, je sais que tu te trompes. Je sais que tu te trompes. Regardez. Avec ma femme, il y a parfois des sujets de divergence, mais on ne s'énerve plus. On va s'énerver pourquoi? On s'énervait avant, quand on était enfant marié. On était mariés, on avait l'âge adulte, c'était que naturel. Mais dans le domaine du mariage, on était des bébés. Pourquoi on va s'énerver? Pourquoi je veux me taire si je ne suis pas d'accord? Pourquoi elle va se taire si elle n'est pas d'accord? On dort sur le même lit. Maintenant, on sait se parler dans la paix. Et puis en laissant à chacun le temps d'adhérer à la vie de l'autre, si c'est la parole de Dieu.
Je ne suis pas son chef. Mais non. Je suis son chef en Christ, en tant qu'époux en Christ. Ce n'est pas en valeur absolue. Ce qui me donne l'autorité de chef en tant que mari, c'est Christ. Donc, si je ne respecte pas la parole de Christ, je n'ai pas d'autorité, je ne suis pas digne d'être son chef. Dans le mariage chrétien, l'homme n'a pas le droit de dire « c'est moi le chef, on va faire ce que j'ai dit ». Non. Ma soeur, si Christ n'a pas dit ça, n'accepte pas. Ce n'est pas de la rébellion. C'est moi qui te permets. Ce n'est pas de la rébellion. Moi, si je dis je suis apôtre, vous devez aller tuer. Soyez loyaux. Soyez loyaux. Allez voler et mettez dans le panier. Soyez obéissants. Vous voyez? Ça ne fonctionne pas comme ça. L'autorité, c'est en Christ d'abord. Vous comprenez? Maintenant, que faire? Quelle est la solution de Dieu? Parce qu'on est charnel. Donnez-moi du temps, hein? D'accord? Le mois est fini. Hein? Le mois de les réalités de la nouvelle création. Quelle est la solution de Dieu par rapport à ça? Tout, vous savez, quand papa dit jeûne et prière, il n'est pas contre la prière, il n'est pas contre le jeûne. Quand nous étions de l'autre côté, quand nous allions confesser, tu parles, l'autorité religieuse là t'écoute. Quand tu finis, il dit récite 50 Notre Père, 50 Je vous salue Marie. Bye bye. À la prochaine confession. Ce n'est pas la solution. Je ne le critique pas, puisque les pasteurs font ça aussi. Que ce soit les pasteurs ou les prêtres, puisqu'on se dit chrétien, n'est-ce pas? On se dit chrétien, non? Quelle est la solution que Christ a donnée face à ce problème? C'est ça. Éphésiens 4, verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il les a donnés pourquoi? Pour qu'ils aient des ministères? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et ils vont continuer à le faire chaque jour, jusqu'à ce que nous serons tous parvenus. C'est ça l'incompréhension. Quand tu n'as pas lu Jean 17 que j'avais dit, tu penses que c'est ça qui va rendre possible l'unité de la foi. Non. Parvenir, ça veut dire réussir à le rendre manifeste. Et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est normal, c'est lui le ciment, la source de cette unité. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus quoi? Que nous devenions des hommes et que nous ne soyons plus des enfants. Ça veut dire que le problème de 1 Corinthiens 13 se résout par qui? Qui sont qualifiés pour ça? Répondez, on vient de lire. Les 5 ministères. Vous avez entendu les anciens là? Vous avez entendu les diacres? Hein? C'est ça. Emmenez-moi dans les situations de conflit. Vous serez étonnés. Mais ce n'est pas que je suis supérieur. C'est un don. Puisque je suis dans mon élément maintenant, en tant qu'apôtre ou en tant que pasteur, ça va sortir.
Ça va sortir. C'est toute ma vie. C'est ce qu'on fait, nous les pasteurs, tous les jours. C'est ça notre travail. Et moi, je m'investis encore 1000 fois quand il s'agit des disciples. Comme je l'ai fait à un de nos bataillons. Satan a failli tirer profit de l'immaturité des frères et des sœurs. Des petites choses ont commencé à semer des incompréhensions. On s'est donné combien? Ça nous a pris combien d'heures? J'étais là. J'ai pris le temps. Pourquoi? Parce que je suis apôtre pour ça. Je suis pasteur pour ça. Vous avez vu ici que les pasteurs font des séminaires? Non. Il y a encore 3 samedis, j'étais ici de 7h30 pour méditer ensemble jusqu'à 19h. Mais je ne me plains pas. Non, je ne suis pas en train de dire, oh, vous savez, je bosse dur. Non, 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 non. Je dors. Je me repose. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand il y a un problème qui demande un apôtre, mais je ne suis pas apôtre, pourquoi? Je viens, je sais que la grâce va couler. Tu prends un poisson, tu le mets dans l'eau, on va dire, ah bon, il nage. C'est ça qu'on dit? Ah bon? Non, ce n'est pas étonnant. C'est sa nature. Ça sort tout seul. Donc, je vous le dis entre parenthèses, quand vous voyez que vous pataugez dans certaines difficultés, incompréhensions, demandez l'aide des pasteurs. Ils sont là pour ça. Vous m'entendez? Ils sont là pour ça. Dieu nous a établis là pour ça. Et plus nous le ferons, plus l'immaturité va sortir de vous. Et quand vous devenez des hommes, la parole maintenant commence à devenir vérité dans vos bouches. C'est toi qui vas parler à tes montagnes, ce n'est pas moi. Mais quand tu parles à tes montagnes, elles te résistent. Pourquoi? Tu n'es pas incrédule, sinon tu n'aurais pas osé parler. Mais tu es immature. Tu es immature. Il y a une parole de sagesse que tu dois pouvoir dire un jour et qui va faire taire les débats. Et nous sommes heureux de te voir progresser. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis heureux des témoignages de victoire qu'on vient me partager. Mais quand les personnes nous racontent, il y a une parole de sagesse, à un moment donné, qui a débloqué la chose de manière extraordinaire. Je suis content, elle a mûri. La parole a trouvé un chemin de manifester sa gloire. Nous avons tout pleinement en Christ. Vous m'entendez? Mais il faut pouvoir maintenant parler avec sagesse. La parole de sagesse. Laissez la parole de sagesse sortir de ta bouche. Et ça dépend de ta maturité en Christ. Tu m'entends? Tu m'entends? Donc, l'église locale est importante. Les ministères des pasteurs, un terme générique. Tu vois, si tu t'en prives, tu bloques ta croissance. C'est subtil. C'est subtil. Prends ta Bible, lis-la de tout ton cœur. Prie 24 heures sur 24. Tu ne deviendras pas un homme fait. Si tu doutes, va essayer. Parce que tu as décidé de prendre un chemin que Dieu n'a pas déterminé. C'est comme si tu te disais, j'irai au sud pour arriver à Tanger. Et plus tu vois les paniers te montrent que tu t'éloignes, toi tu persévères. Tiens bon mon frère, tenons bon. Tu t'éloignes, ça s'empire. Quel est l'itinéraire divin dans cette situation? Cherche dans les Écritures.
Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je termine. 2 Timothée 3, verset 17. Il dit, afin que l'homme de Dieu, c'est ça qu'on cherchait, non? L'homme de Dieu, c'est ça qu'on cherchait, n'est-ce pas? Pour que la parole de sagesse sorte efficacement dans nos bouches, au point qu'on puisse attester que c'est la vérité. N'est-ce pas? Afin que, ça veut dire qu'il y a un chemin au début qui nous emmène là-bas. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que, ça passe par les Écritures. Vous savez ce que je dis souvent, verset 16, je ne le commenterai pas. Ça passe par l'Écriture. Mais quand vous avez lu Éphésiens 4, vous savez qu'il y a des choses à comprendre ici. Amen. L'Écriture enseigne comment? À travers ceux qui ont reçu l'onction d'enseignement. Ce n'est pas la méditation ici. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent rendre comment? Ah, la sagesse est là, dans les Écritures. C'est formidable. La sagesse avec laquelle Dieu a tout créé est là dans les Écritures. Il faut des gens qui ont reçu la grâce de la révélation pour nous enseigner. Remontons. Pour toi, tu as suivi comment? De près. Quoi? Tu t'arrêtes déjà là. Si tu sautes, tu vas au verset 16. Tu comprends qu'il est en train de dire, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, mes convictions, mes corrections, mes instructions. N'est-ce pas? Convaincre. Il y a le verbe vaincre dedans. Papa nous a dit ça ce matin. Il y a le verbe vaincre dedans. Donc c'est un combat d'idées. Tu comprends? Celui qui te convainc t'a vaincu, idéologiquement parlant. Il t'a vaincu, il t'a mis KO. C'est pour ça qu'il peut te corriger et maintenant t'instruire. Donc Paul est en train de dire, tu as suivi de près mes enseignements. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'allez pas tous me suivre de près parce que vous n'allez pas accepter que je vous mette KO. Certains vont accepter à 30%, d'autres vont accepter à 60%. Ceux qui suivent de près vont vers les 100%. Il y a un mélange de confiance et d'humilité. D'humilité parce que tu acceptes, de confiance parce que tu crois en ma bonne intention, ou bien à la bonne intention de ton enseignant. Si tu ne trouves pas un enseignement en qui tu as suffisamment confiance pour t'humilier, tu es saturé. Tu ne deviendras jamais un homme de Dieu. Parce qu'on ne devient pas un homme par soi-même. C'est un père qui fait d'un enfant un homme. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi c'est intéressant pour le diable d'avoir de mauvais leaders? Parce que ça fait que le peuple devient allergique à l'autorité. Ils veulent se protéger, certes, mais ils saturent aussi leur progrès.
Vous comprenez la ruse? Est-ce que vous comprenez la ruse? Et la parole et la sagesse qui est en vous, en Christ, elle sortira jamais pleinement. Parce que ceux qui sont mandatés pour les décanter n'auront jamais accès. Si tu n'as pas trouvé quelqu'un dont tu suis l'enseignement de près, tu n'y arriveras pas. Et nous avons trouvé Papa Karambiri et nous le suivons de près. Parce que c'est le modèle de Dieu. Alléluia. Vous suivez, hein? Vous voyez l'importance, non? Vous voyez l'importance? Sinon, ces choses deviennent des slogans. Et vous savez qu'on n'aime pas des slogans. C'est pour ça que je prends ce temps. Depuis son enfance, il connaissait la lettre. Les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut. Ça a le potentiel. Il connaît depuis l'enfance, mais rien. C'est un bon jeune homme fidèle. On sent en lui la foi de sa mère et de son aïeul. Tout ça on sent. Mais il est vaincu par l'esprit de timidité. Au point que même Paul est venu imposer les mains. À un moment, Paul dit, hey, ranime toi-même maintenant, c'en est assez. Tout le temps, tu viens que je t'impose les mains. Ranime toi-même le don que tu as reçu. Alors Paul va changer de mode d'impactation. Il dit, viens, suis de près. Quoi? Mon enseignement d'abord. Et vous savez ce que Paul enseignait. C'est la parole de Christ. N'est-ce pas? Suis de près. Suis de près. Aujourd'hui, tu écoutes Papa Karambiri. Demain, tu écoutes tel. L'autre, tu écoutes tel. Après, tu m'écoutes. Après, tu es dispersé. Je ne suis pas en train de dire que celui-là, il enseigne mal. Non, loin de moi. Qui suis-je? Mais tu es dispersé, tu n'iras jamais nulle part. Trouve quelqu'un que tu suis de près. Suis-le de près. Tu veux devenir un homme? Un homme de Dieu? Suis un homme de Dieu de près. Comment? En suivant son enseignement. Ce n'est pas comme on nous dit aussi facilement aujourd'hui. Ça m'attriste tellement. Il faut verser les mains dans les mains de l'homme de Dieu pour participer à son onction. C'est un raccourci, ce n'est pas faux. Mais c'est un raccourci. Regardez le modèle. Un homme de Dieu qui ne t'enseigne pas, verse de l'eau dans ses mains comme tu veux. Tu n'as qu'à aller même nettoyer ses toilettes. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du mysticisme, transfert magique. Non, c'est un transfert de sagesse par l'enseignement. Vous m'entendez? C'est un transfert. Josué a succédé à Moïse, pourquoi? Parce que Moïse lui a imposé les mains, il a transmis quoi? L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse se transmet comment? Ça se scelle par l'imposition des mains. Mais avant ça, il y a un voyage dans l'enseignement. La preuve. Moïse lui a imposé les mains, n'est-ce pas? Il a transmis la sagesse, n'est-ce pas? Oui ou non? Quand Moïse est mort, qu'est-ce que Dieu lui dit? Souviens-toi que Moïse avait imposé les mains. C'est ça? Il a dit quoi? Ce livre de la loi. Le livre de Moïse, ton père, ne s'éloigne pas de ta bouche. Une position des mains puissante, à condition que tu aies l'enseignement. Vous m'entendez?
Suivre de près mon enseignement. Après, il dit quoi? Ma conduite. Ça, c'est fort. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à suivre l'enseignement de quelqu'un et que tu vois qu'il ne vit pas ce qu'il dit, ne le suis plus. Et vous avez entendu ce que j'ai dit? Ne le suis plus. Sinon, tu es en danger. Donc la pression n'est pas sur celui qui suit, mais c'est sur celui qu'on doit suivre. Paul pouvait dire aisément, suis-moi, suis ma conduite. Il pouvait le dire à Timothée. Puis l'appel dit, viens, reste à côté de moi, regarde. Regarde si ce que je dis dehors, c'est ce que je vis. Si ce n'est pas le cas, quitte-moi, Timothée. Cherche quelqu'un d'autre. Après, mes résolutions. Les résolutions, c'est quoi? C'est des décisions qu'on prend à l'avance. Ça veut dire que Timothée est maintenant dans les confidences. Vous savez, quand quelqu'un a résolu quelque chose, vous allez savoir comment il va réagir quand le problème va se poser, quand la tentation va venir, quand la proposition va venir. Quel choix il va faire? J'ai suivi des hommes, je ne vous dirai pas leur nom. Mais quand je regarde les choix qu'ils font aujourd'hui, ils m'ont dit à moi, je n'ai pas dans les prédications, hein, ils m'ont dit à moi, j'ai eu la grâce, à un moment donné, que cet excellent homme de Dieu se confie à moi. Il m'a donné des conseils, il dit, voici comment il faut se conduire face à telle proposition. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Des années plus tard, je les vois faire ce qu'ils m'ont dit qu'il ne faut pas faire. Et ce n'est pas des choses que j'ai entendues dans les prédications. J'ai eu la grâce d'être assis à leurs pieds, ils m'ont dit. Je vois un décalage entre les résolutions et les décisions et les choix. Je ne les suis plus. Vous entendez? Je ne les suis plus. Je ne suis pas dans les confidences de Papa Karambiri, mais le peu de choses qu'il a pu nous dire, je regarde, c'est les choix qu'il fait. Je ne veux pas dire que je suis dans ses confidences. Non. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Mais le peu que je connais là, de sa bouche, juste un peu, je le vois le faire. Je continue de le suivre. Ne soyez pas de fanatiques. Vous comprenez? Vous comprenez à quel point c'est sérieux? Ne cherchez pas de raccourcis. 3 jours de gloire. Après les 3 jours alors, ça va être quoi? L'opprobre? Hein? Ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions. Parce que vous aimez suivre ceux-là qui ont des millions. Ils ont fait un chemin. Suivez-le aussi dans leur souffrance. Verset suivant. Hein? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Mais les hommes méchants, les imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Qu'on ne soit pas compté parmi ces gens-là. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu vois, la parole écrite que tu connais là, tu as besoin des gens qui l'ont incarnée pour t'aider à passer de la théorie à la pratique. Et c'est ça le chemin pour devenir un homme de Dieu. Et quand tu deviens un homme de Dieu, tu trouveras la parole de sagesse.
pour vaincre tes montagnes, pour fonder ta terre et ta maison jusqu'à la remplir des biens précieux. Parce que tu es la parole et la sagesse incarnée. Tu ne dois pas échouer. Et tu ne vas pas échouer. Amen. Amen. On s'est entendu? On s'est entendu? Alléluia. Père, maintenant au nom de Jésus, cette personne-là qui a un problème de ventre, tu as des ballonnements anormaux. Ce n'est pas des ballonnements qui arrivent de manière récurrente. Non, tu as des ballonnements anormaux. C'est comme s'il y a des choses qui tournent dans ton ventre. On a fait l'échographie, on n'a rien trouvé. Maintenant, au nom de Jésus, je décrète la fin de ces ballonnements anormaux. Dans le nom de Jésus. Et tous les pronostics inquiétants. Tu as vu, quand tu es allé consulter, tu as vu que les médecins s'inquiétaient. Ils ont tellement exploré parce qu'ils craignaient le pire. Je déclare au nom de Jésus que le pire ne t'arrivera pas. Tu restes en bonne santé et même ces ballonnements anormaux s'arrêtent. Dans le nom de Christ Jésus, tu as des problèmes de tension qui n'arrivent pas à être stabilisés, à être régulés. Ça n'arrive pas. Et le médecin ne veut pas te mettre dans une cure trop forte. Il ne veut pas. C'est un bon médecin. Il a dit on va essayer ce palier de dose pendant quelques jours. Et bientôt, tu vas le revoir. Et jusque-là, le résultat attendu n'arrive pas. Je te dis maintenant, dans les 3 jours qui arrivent, la stabilité de ta tension va arriver. Et quand tu iras voir le médecin, il sera plus content que toi. Et il va dire, on arrête cette cure-là, c'est fini maintenant. Ton corps est restauré maintenant, ton cœur est renouvelé. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, tu es là, tu fais face à la peur sans cause, la peur sans cause. Et toi-même, tu trouves que ce n'est pas normal, tu n'as aucune raison d'avoir peur, mais tu te sens en danger. C'est comme si tu étais surveillé. Parfois, c'est comme si tu étais poursuivi. Parfois, c'est comme si tu es étouffé pendant ton sommeil. Je dis maintenant au nom de Jésus, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit impur ne te touchera plus. Dans le nom de Jésus, cet esprit de peur, de terreur, la peur change de camp maintenant. Ceux qui te terrorisaient sont terrorisés maintenant. C'est eux qui fuient après toi, c'est eux qui fuient. Quand tu avances, ils s'éloignent maintenant. Tu vas sentir encore cette pression. Souviens-toi de ce que je dis. Parle avec autorité. Et tu vas voir cette pression s'en aller maintenant. Au nom de Jésus et à la place, j'appelle un halo de paix autour de toi. Tu es environné de paix. Tu es environné de la grâce de Dieu. Tu es en sécurité. Christ lui-même est ton bouclier. Il est ta forteresse. Il est ta haute retraite. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, tu es fatigué d'être dans des conflits, d'être incompris et de provoquer des incompréhensions. Tu es fatigué de cela. Toute cette semaine, tu disais à Dieu, je suis fatigué d'être un sujet de problème. Quel est mon problème? Quel est mon problème pour que ça s'arrête? Tu as entendu la parole de Dieu. C'est ton immaturité. C'est ton immaturité, bien-aimé. C'est ton immaturité. Prends le chemin de la croissance. Résous-toi maintenant à suivre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Tu vas voir. Les gens vont commencer à aimer ta présence. Les gens vont commencer à t'inviter chez eux. Les gens vont commencer à t'inviter à venir rester chez eux. Et quand tu seras là et que le temps viendra où tu devras partir, on va te dire, reste encore. Parce que tu deviens une personne bonne à vivre. Je déclare au nom de Jésus que tu deviens une personne bonne à vivre. Tu deviens une personne bonne à vivre. Il faut que tu franchisses ce palier. Sinon, cela te posera des problèmes dans ton mariage. Ou même avec tes enfants. Mais cela n'arrivera pas. Je vois 2 chemins de ton avenir. Je vois 2 chemins dans ton avenir. Je vois le premier chemin.
tu es assis autour de la table avec ton époux ou ton épouse et avec des enfants et une grande joie, une grande paix qui va être durable à tel point que même quand tes enfants vont se marier, ils aimeront revenir avec leurs enfants, rester dans ta présence. Ça, c'est le chemin de la volonté de Dieu ton Père. Mais il y a un autre chemin si tu ne m'écoutes pas. Oh, c'est un chemin désolant. C'est le contraire. Les deux sont possibles. Mais choisis la vie. La sagesse se tient à la croisée des chemins pour te montrer la bonne direction. Ne minimise pas ces petites choses, ces petits conflits, ces petites incompréhensions. Ne les minimise pas. Ne t'isole pas en te disant « Je veux rester seul, comme ça je n'aurai plus de problème. » Hey, tu es en train d'hypothéquer ton avenir familial et la relation agréable que tu dois avoir avec tes enfants et les enfants de tes enfants. Fais le bon choix maintenant. Décide de devenir spirituel. Décide de devenir spirituel. Fais confiance en tes pasteurs. Fais confiance en tes enseignants. Fais confiance en tes aînés. Fais confiance aux anciens. Il y va de la qualité de ton avenir. Tu m'entends? Il y va de la qualité de ton avenir. Rejette cette méfiance. Rejette cet orgueil. Ce sont des mauvaises semences. Ce sont des poisons que tu peux vomir maintenant. Rejette-les dans le nom de Christ Jésus. Prions en langue un moment. Karubo Sante, Mita Cobra Sectalon, Taparadesho Radestamen, Mentarada Copra Delia Sonta Kiramandereste, Ibarako Sontorono Bradest, Negrabake Chatorono Comila, Mesita Corabasante. Tu blesses beaucoup. Tu blesses beaucoup avec tes paroles. On te dit souvent tes paroles sont dures. Tu es souvent maladroit verbalement. Ça veut dire que tu ne laisses pas Christ parler par ta bouche. Ça veut dire que la sagesse ne sort pas de ta bouche. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Apprends à te taire. Apprends à te taire. Surtout quand tu es sous pression. Quand tu es contrarié. Apprends à te taire. Apprends à te taire. Je veux te donner un conseil. Pour quelqu'un ici qui est particulièrement dans cette situation, va lire les psaumes de David. Observe comment cet homme parlait à Dieu. Comment il exprimait ses frustrations à Dieu. Parce que tu n'as pas pris l'habitude d'exprimer tes frustrations à Dieu. Tu ne sais pas le faire. Tu ne savais même pas que tu avais le droit de le faire. Dans les meilleurs moments, quand tu parles à Dieu, c'est toujours le bon côté de toi qui s'exprime. Mais le mauvais côté est là. Et la frustration s'accumule. Et quand ça déborde, malheureusement, ça tombe sur ton prochain. Et ça jette le discrédit sur ta qualité d'enfant de Dieu. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Des fleuves de vie sont en toi. Des fleuves de vie sont en toi. Ils vont sortir. Ils vont sortir. Ils vont sortir. Ils doivent commencer par l'eau douce. Mais l'eau amère, là, va l'exprimer respectueusement. Dis à Dieu, de toutes les façons, je n'ai rien à te cacher. Tu connais mes pensées. Regarde, je ne suis pas content ici. Je suis triste ici. Je suis frustré ici. J'ai honte ici. Prends le temps de parler à Dieu. Et observe David. Lis ces psaumes-là. Écoute-moi. Lis ces psaumes. Il y a une guérison qui va se passer. Père, maintenant au nom de Jésus, quand ce frère ou cette soeur, je ne sais pas, va obéir, j'appelle, je te demande une rencontre divine. Celle qui s'est produite avec Ésaïe, afin que le charbon ardent de ton autel touche ses lèvres, que le charbon ardent de ton autel touche ses lèvres et qui consume toutes ces paroles négatives, toutes ces paroles mauvaises, qu'elles soient consumées définitivement
afin que maintenant l'eau douce commence à sortir, que la source commence à sortir et qu'elle sorte tellement régulièrement que bientôt les fleuves vont jaillir. Alléluia. Shirato kobora sentere dege. Mentako prasentara dabashe. Linkamo santere de graitabos. Merabaka santere nebratos. Birakabashen. Rezitakom maremakose. Le barabakantresh. Iratakom. Et quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Tu entreras dans la phase des paroles d'autorité. Je te dis, les démons vont t'obéir, les montagnes vont t'obéir, les circonstances vont t'obéir, les hommes vont t'obéir. Que ton autorité soit affermie en Christ dans le nom de Jésus. Que ton autorité en Christ soit affermie maintenant dans le nom de Christ Jésus. Que ton autorité en Christ soit affermie de mieux en mieux, de mieux en mieux dans le nom de Jésus. Amen. Dites avec moi, Père, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, un humain que tu as adopté, qui est ton enfant, qui porte ton nom, qui est assis avec Christ dans les cieux et qui marche avec Christ sur la terre. C'est ce que je suis. J'ai été régénéré par ta parole. Je suis un fils de la parole. Je suis la sagesse incarnée. C'est mon identité. C'est ma nature. Désormais, je vais la manifester de mieux en mieux. Ce mois est en train de passer, mais les réalités de la nouvelle création resteront à jamais d'actualité. Jusqu'à ton retour. Chaque jour, je me regarde comme une nouvelle créature en Christ. Je suis la parole incarnée, je suis la sagesse incarnée, je suis fait à l'image de Christ et je la manifeste de mieux en mieux par sa grâce, avec l'aide de son esprit qui habite en moi. Nous sommes unis en Christ, exactement comme Christ est uni avec toi au Père. Et c'est cela notre gloire. Que cette gloire se manifeste ici dans l'église locale, dans nos sacerdoces royaux, dans nos cellules, dans nos maisons. Cette gloire devient manifeste. Tout obstacle charnel perd de sa force maintenant. Maintenant, nos voisins vont voir ta gloire sur notre visage et dans nos maisons et dans le produit de nos vies. Au nom de Jésus, Amen.